Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de développer les messages des plantes de la guidance du mois de juin. Donc oui, pour vous remettre dans le contexte, c'est la petite nouveauté chez Énergiflore. Depuis le mois de mai, je propose des tirages cartomancie avec 4 jeux de ma collection dédiés aux plantes. Et voilà, au travers d'un post écrit sur les réseaux Facebook et Instagram, je diffuse donc le message de ces plantes. Et ce mois de juin, j'ai trouvé que le message était très pertinent et j'ai eu envie, en complément donc de ce petit post écrit, de faire cette vidéo sur YouTube pour développer les messages. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce petit complément vous plaît. Voilà, je suis toujours intéressée d'avoir vos retours. Alors, ce qui est, je trouve toujours incroyable, c'est que, vous voyez, c'est des tirages aléatoires de 4 jeux différents. Et les quatre cartes des plantes qui sont sorties, eh bien, tout est en cohérence. Elles sont dans le même mood, dans la même dynamique. Et voilà, je trouve ça toujours bluffant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que vous allez voir ce mois de juin, il est question de transformation intérieure. Donc je commence avec la première carte, je vous mets les petits visuels sur cette vidéo. Donc c'est la trompette des anges qui symbolise la mort. Alors, je rassure de suite tout le monde, dans les cartes, quand on parle de mort, ce n'est pas pour annoncer la mort physique de quelqu'un, hein. Pas du tout, c'est symbolique. On parle en général de mort et de renaissance. Donc il est question, en plus là avec la protection des anges, de l'énergie de la chauve-souris, et je vois aussi du cristal de roche en lithothérapie, il est question en fait de changement cathartique, de transformation intérieure, c'est-à-dire de quitter, d'abandonner l'ancien, des vieux schémas, des mauvaises habitudes. Voyez, voilà, quitter quelque chose qui nous convient plus ou qui n'a plus lieu d'être dans le présent pour laisser la place à du renouveau. Je regarde aussi mes notes pour rien oublier. Oui, et du coup, grâce à cette protection angélique, du cristal de roche, etc., ça nous donne mais vraiment la possibilité de reconstruire, de rebâtir, même si on a ces sentiments de culpabilité, de désespoir émotionnel, etc. Donc ça commence fort. Alors après, je tenais aussi à préciser que je ne suis pas voyante ni cartomancienne. Je suis juste une passionnée de botanique et de jeux oracle. Donc voilà, là j'interprète les cartes qui sont sorties, mais voilà, voyez-le plutôt comme un éclairage, une guidance, plutôt qu'une prédilection ou ce genre de choses. La seconde carte qui est sortie, c'est le curcuma. Donc j'aime beaucoup cette carte cette plante, parce que elle est très puissante dans la médecine pharmacopée, et elle est connue pour ses vertus anti-inflammatoires, notamment pour tout ce qui est rhumatisme, arthrite, etc. Mais pas que. Mais voilà, elle est surtout connue pour ces bienfaits-là. Et là justement, en tant que plante guérisseuse ou magicienne, on peut dire, eh bien, elle va accompagner à traverser cette période de transformation intérieure sans douleur. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est le remède pour ce mois de juin. Et elle nous invite vraiment à renouer avec tout ce qui est essentiel. Vraiment, voilà. Et également, je vois qu'elle aide à catalyser les vieux schémas. Donc, vous voyez, elle concorde parfaitement avec la trompette des anges. Ensuite, dans le jeu des fleurs de Bach, le marronnier rouge est sorti. Donc le marronnier rouge, lorsqu'il est déséquilibré, il indique que les relations que l'on peut entretenir avec les êtres chers, avec les êtres que l'on aime, est dans l'excès. Donc c'est-à-dire trop d'inquiétude, trop de peur. On peut même transmettre ses propres peurs sur les gens qu'on aime. Et du coup, dans cet effet j'ai envie de dire de surbienveillance, on peut étouffer l'autre personne.
on peut avoir aussi une emprise et ne pas, enfin, empêcher l'autre de vivre pleinement sa vie. C'est une carte que j'utilise beaucoup pour les familles, pour la relation parent-enfant. Et voilà, je vais partir sur cet exemple. Bah, quand on est parent, c'est tout à fait normal et légitime de vouloir le meilleur pour nos enfants et d'être là, de les guider, de leur transmettre des valeurs, de l'éducation, de les protéger, de veiller sur eux, etc. Mais lorsque c'est trop, voilà, avec le marronnier rouge, ça empêche, on empêche l'enfant de vivre ses propres expériences et d'avoir son libre arbitre et de vaquer à ses occupations. Et là où ça devient compliqué à vivre, c'est lorsque l'enfant grandit et prend son envol, quitte le nid, et le parent, il se retrouve isolé et esselé. Et voilà, ça peut être compliqué avec potentiellement cette perte d'identité. Parce que pendant des années, le parent passait tout son temps, son énergie, ses pensées, etc., à s'occuper et à gérer la vie de son enfant. Et voilà, et lorsque l'enfant quitte le nid, le parent il se retrouve un petit peu à plus savoir quoi faire de ses journées, à peut-être aussi une perte du sens de l'existence, etc. Et donc le marronnier rouge va aider en fait à permettre à ce que la relation, au lieu qu'elle soit très fusionnelle et formée qu'un, eh bien, il y ait deux identités à part entière, deux êtres uniques, deux personnalités, pour en fait couper symboliquement le cordon et couper cette symbiose pour permettre à chacun d'avoir son indépendance et son autonomie. Et ce qui ne veut pas dire couper le lien, la relation, le contact, mais c'est relationner différemment. Et en plus, la relation sera ne sera que meilleure puisque le parent sera toujours là pour veiller sur son enfant, mais en lui laissant de la liberté, en mettant cette petite distance qui permet à chacun de s'épanouir pleinement. Donc voilà, et pour finir, le tournesol. J'aime beaucoup cette fleur parce que voilà, elle me fait penser au soleil et voilà cette capacité de tourner en direction du soleil. Et le tournesol représente l'énergie masculine, toute la jante masculine, et notamment l'image du papa, l'image du père. Et donc ça rejoint un petit peu voilà l'idée de cette mort, de cette transformation, où là le tournesol invite à en fait se détacher de tout ce qui est croyance ou conditionnement ou fonctionnement en lien avec le père, et pour pouvoir laisser rayonner son potentiel et trouver sa place. Voilà, sa place avec authenticité, avec ce qui vibre à l'intérieur de soi et non plus sous le conditionnement paternel. Et elle nous invite aussi à se rappeler de toujours mettre de l'amour et de la générosité dans les relations que l'on entretient avec les autres. Donc là encore, il n'est pas question de couper le contact avec le père ou les hommes, mais juste de différencier ce qui émane de eux et ce qui vibre à l'intérieur de soi. C'est là aussi, il y a une question d'indépendance. Et le tournesol annonce une période positive, favorable, voilà, de lumière pour rayonner. Donc, si vous voulez, là où il y a de la cohérence, c'est que celle-ci, voilà, c'est la mort, la fin de quelque chose, et celle-ci, c'est la renaissance, le début de quelque chose. Donc, fin et début. Et avec le marronnier, peut-être qu'il nous indique de travailler sur notre façon de relationner, de comment la façon dont on se comporte quand on aime les gens. Et le curcuma, pour nous accompagner à traverser tout ça, ce changement sans douleur. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment hyper bluffant ce tirage du mois de juin. Donc c'est pourquoi je voulais vous le partager en vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous et de vos émotions. Et donc bonne transformation intérieure, j'ai envie de dire. Et à bientôt.